Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la vidéo numéro 16 des travaux dirigés. C'est la 4e série, l'exercice numéro 1. Alors, cet exercice 1, vous l'avez devant vous. Il s'agit d'étudier l'existence et la valeur éventuelle d'une limite pour les fonctions suivantes. Alors, la première, limite lorsque x, y tend vers 2, 0, de xy moins 2y sur x carré plus y carré moins 4x plus 4. Donc on se ramène à 0, 0 par un changement de variable. Nous posons x égale x0 plus 2 et y c'est y0. Donc cette limite se ramène à limite lorsque x0, y0 tend vers 0, 0 de x0 plus 2 fois y0 moins 2y0 sur x0 plus 2 au carré plus y0 carré moins 4x0 moins 8 plus 4. Ce qui donne la limite lorsque x0, y0 tend vers 0, 0 de x0, y0 sur x0 carré plus y0 carré. Par passage en polaire, nous posons x0 c'est r cosinus θ, y0 c'est r sinus θ, et nous faisons tendre r vers 0. Donc la limite devient, lorsque r tend vers 0, de r carré cosinus θ sinus θ sur r carré, ce qui donne cosinus θ sinus θ. Cette limite dépend de θ, donc elle n'existe pas. Donc si on change la valeur de θ, ce qui revient à changer la manière de s'approcher de 0, 0 selon l'angle, on a une valeur différente par conséquent. Cette fonction de deux variables n'a pas de limite en 2, 0. La seconde, la limite lorsque xy tend vers 0, 0 de x carré sinus carré y sur x carré plus 3y carré. Pareil, nous allons poser x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Notre fonction devient r carré cos carré θ sinus carré de r sinus θ sur r carré cos carré θ plus 3r carré sinus carré θ. En simplifiant par r carré, nous avons cos carré θ fois sinus carré de r sinus θ sur cos carré θ plus 3 sin carré θ. C'est-à-dire la limite, donc lorsque r tend vers 0, de cos carré θ sin carré de r sinus θ sur 1 plus 2 sinus carré θ. On majore la valeur absolue de cette quantité, donc en minorant le dénominateur bien sûr par 1, en majorant le cos carré θ par 1, en majorant le sinus par l'angle. Sinus est inférieur ou égal à x lorsque x tend vers 0, donc ceci est inférieur ou égal, j'ai oublié le carré, à r sinus θ, le tout au carré, qui tend donc vers 0. Donc cette limite existe et vaut 0. Le troisième, la limite lorsque x, y, z tend vers 0, 0, 0, c'est une fonction de trois variables. La limite de xy plus yz carré plus xz carré sur x carré plus y carré plus z4. On utilise les coordonnées sphériques et on pose x égale r cosinus θ cosinus phi, y égale r cosinus θ sinus phi et z égale r sinus θ. Puis nous allons faire tendre r vers 0. Ceci devient r carré cos carré θ cosinus phi sinus phi plus r cube cosinus θ sinus carré θ sinus phi plus r cube cosinus θ sinus carré θ cosinus phi.
sur r carré cos carré θ cos carré phi plus r carré cos carré θ sinus carré phi plus R4 sinus puissance 4 θ. Je simplifie par R carré. Il me reste en haut cos carré θ cosinus phi plus R cosinus θ sinus carré θ sinus phi plus R cosinus θ sinus carré θ cosinus phi. Et en bas, cos carré θ cos carré phi plus cos carré θ sinus carré phi plus R carré sinus 4 θ. Enfin, si je fais tendre R vers 0, la fonction tend vers, en haut il me reste cos carré θ cosinus phi sinus phi, et en bas il me reste cos carré θ tout simplement. Parce que, en factorisant cos carré θ, j'obtiens cos carré phi plus sin carré phi qui me fait 1. Je simplifie par cos carré θ et il me reste cosinus phi sinus phi. Là encore, comme pour la première limite, ça dépend de l'approche, de la manière de s'approcher, ça dépend de l'angle phi. Par conséquent, la limite en 0, 0, 0 n'existe pas. Voilà pour ce premier exercice sur les fonctions de plusieurs variables. Je vous remercie de votre attention.